aussi sur ma page. And I'm recording as well. Comment ça Excellent! va? Hey, ça va super bien, toi? Bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir ici. J'accueille aujourd'hui Mélanie Fortin, en direct sur ma page Facebook. Hey, je vois Heu, ça, là, on est live. on est live. Je le Donc, partage. Mélanie, écoute, je suis hyper contente parce que, tu es, ma première québécoise que j'invite aujourd'hui sur ma page. Yay! Super! Yes! Mélanie, j'ai eu la chance de te rencontrer au Mexique lors de Oui, notre immersion avec Martin Latulippe yes, et on a eu un vrai coup de cœur. On s'est tout de suite, hein, tu as vu? Voilà, ça on s'est, tout de suite absolument. voilà et donc du coup, je me suis dit: «Ce serait vraiment chouette que ma communauté, connaisse Mélanie». Et puis j'avais envie de connaître un peu tes secrets, enfin voilà, de mieux, apprécier, enfin voilà, tout ce que tu as à nous apporter. En plus, on a pas mal discuté ensemble, mais lors de mon interview, c'est un peu différent. Ben, écoute, vas-y, je te suis, ma chère. C'est un plaisir d'être là. Merci de l'invitation, Sophie. Alors, Mélanie, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais, voilà, Oui, c'est quoi ton business, enfin ta business? Parce que attends, je parle québécois quand même, moi, couramment. et voilà, c'est vrai qu'on dit souvent ça, notre business, ma Ouais. business. Ben, écoute, ça fait 3 ans et demi que je suis entrepreneur. Avant, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises. J'ai occupé vraiment des gros postes dans, est-ce qu'on dit plus le corporate, le Mmh. corporatif, grandes entreprises. Et puis, pour plein de raisons, j'ai finalement lancé mon entreprise en septembre 2018. Et aujourd'hui, là, j'accompagne les entrepreneurs qui sont en croissance et en très grande croissance. Puis, dans le fond, puis tu le sais, hein, Sophie, business coach, il y en a quand même pas mal. Fait que c'est important d'avoir quand même une spécialité, une expertise. Puis, pourquoi justement que je me concentre davantage auprès des entrepreneurs qui sont en croissance, en grande croissance, c'est que plus on a une croissance, à un moment donné, on vient, là, oh my God, il y a tellement de choses, puis on est sur le bord d'y laisser notre peau. Fait que je les aide à optimiser vraiment leur cerveau, leur stratégie, leur processus, leur structure, leurs offres, un peu de tout. Fait que moi, c'est un mot, puis on m'appelle souvent l'optimisatrice de croissance parce que justement, en un tour de main, on va être capable de tout organiser, le tout simplifier, de vraiment miser sur ce qui est le plus important pour les aider à générer une croissance qui est saine et soutenue sans qu'ils y laissent leur peau. Et ça, c'est super important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui nous entourent sur le marché qui sont sur le bord d'y laisser leur peau. Puis c'est possible d'avoir une croissance avec une vie quand même équilibrée. Fait que ça, Bah, au je contraire. comprends tout à fait ce que tu veux dire puisque aujourd'hui c'est vraiment ce que je vis, actuellement parce que j'ai connu une croissance, très importante et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis: «Waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Comment je me structure? Comment je m'entoure?» Donc c'est vrai que c'est vraiment c'est un enfin voilà, moi personnellement déjà, à mon niveau, j'ai compris, j'ai connu ça puis je me suis dit: «Mais merde, si je m'entoure pas avec des gens comme toi, par exemple, je vais pas pouvoir, passer le next step ou alors je vais le passer, mais alors, je vais être, HS, quoi. Exactement, puis c'est ça le danger et il y en a beaucoup plus qu'on pense, puis souvent les gens osent pas en parler. Tu vois, en ce moment, j'ai dans mon échelle de valeur, j'ai quand même plusieurs offres, j'en ai 4 principales, puis une de ces offres-là, j'accompagne des entreprises puis des leaders, tu sais, qui font dans les multiples 6 et 7 chiffres et principalement, c'est que oui, on touche de tout, mais c'est comment développer la capacité à savoir sur quoi se concentrer, comment déléguer avec impact, comment responsabiliser puis bâtir une équipe. Tu l'as dit tantôt, comment s'entourer avec les bonnes personnes, les bonnes équipes et comment c'est tous les secteurs principaux, il y a toujours place à l'optimisation. Chaque minute compte. Puis c'est où qu'on désire justement, où est-ce qu'on passe la majorité de son temps? Combien de fois, comme, hey, il y a plusieurs entrepreneurs, ils font des multiples 6 chiffres, puis ils font encore la gestion de leur courriel, ils vont faire encore leur post, ils vont faire encore différentes choses. Fait que c'est quoi les zones de génie? Il faut les savoir, nos zones payantes. Où est-ce que ça paye justement d'être là? Puis tout le reste, ben, c'est d'y aller étape par étape pour pouvoir déléguer le tout. Exactement et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas toujours évident à faire prendre conscience, en fait, hein, aux gens parce que bien souvent et peut-être que tu pourras donc je me fais un peu l'avocat du diable parce qu'une des premières questions qu'on va dire: «Mais ah ouais, mais comment je fais? Parce que ça va quand même coûter de l'argent, quoi, de déléguer, ça va» tu vois? C'est cette Absolument. espèce
Voilà, et donc c'est cette peur en fait, enfin, et d'ailleurs moi c'est une des premières peurs, que j'ai pu avoir, c'est de dire, «Ouais, mais attends, si je commence», alors déjà bon, OK, j'investis sur moi, je me fais coacher, mais alors en plus si je délègue, ça veut dire qu'en fait je dois en Ouais, plus, oui. investir encore plus, hein. Ouais. Et est-ce que je vais vraiment avoir un retour sur investissement? Le management? Enfin voilà, donc qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, qui nous écoutent? C'est une excellente question, puis c'est tellement, tu le sais, hein, souvent que les gens qu'on accompagne, c'est quelque chose qu'ils vont nous dire. Il y a un écho, c'est-tu moi? Non, non, c'est moi qui avais mis, OK, c'est moi, c'est désolée. correct, je voulais valider parce que des fois, ça m'arrive avec ma connexion quand il ne fait pas super beau. Mais il faut savoir que de un, il n'y a jamais rien de garanti, tu sais. Puis il faut développer la capacité d'être relativement confortable avec le fait de oui, il va falloir que j'investisse dans ma business si je désire avoir une croissance. Il n'y a pas de croissance possible sans investissement. Et souvent, ça va m'arriver de brasser un peu là, certains de mes clients avec amour, ma communauté, qu'il faut développer la capacité de savoir prendre des risques calculés, pas des risques comme ça, OK, je dépense, je dépense, je dépense, je dépense à un moment donné. Non, il faut que ça ait un sens. C'est quoi le plan de match, etc. On ne peut pas investir partout, à tous les niveaux en même temps. C'est d'y aller étape par étape. C'est comme au début, souvent, OK, je vais commencer à investir avec, exemple, une adjointe. Ah, après, avec quelqu'un qui fait mes pubs marketing. Ah, après, quelqu'un qui peut m'aider au niveau technologique. Ah, après, comptabilité. Ah, après, quelqu'un, gestion de réseaux sociaux. Fait qu'il faut savoir, quand même avoir un guideline. C'est quoi les priorités? Qu'est-ce que je suis prête à faire? À chaque année, j'augmente tout le temps, par exemple, une étape au niveau de l'investissement. Cette année, je passe à un autre niveau. Je travaille avec 2 agences sur 2 mandats. Fait que ça dépend des objectifs. Puis jamais au début, j'aurais été capable d'investir comme ça. J'aurais eu bien trop peur, comme Oh my God, c'est trop cher. Fait qu'il faut savoir calculer le retour sur son investissement. Puis, tu sais, c'est quoi en ce moment que les gens perdent le plus de temps? Qu'est-ce qui vous donne des boutons? Qu'est-ce qui ralentit votre progression? Tu sais, moi, là, la première affaire que j'ai déléguée, c'est la comptabilité. J'aime analyser le rapport, mais pas faire tout le behind the scenes. Fait que ça, je le sais que ça me donne des boutons. J'aime pas ça. C'est la seule chose que je procrastinais. J'ai délégué. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite. Mais si on n'investit pas, il n'y en a pas de croissance possible ou à peine. Mais il faut y Alors aller avec un plan de match. un des freins, hein, parce que c'est vrai qu'en France, en plus, par exemple, prenons le cas, par exemple, de la comptabilité. Oui, C'est vrai que là, en France, bon, tout ce qui est, voilà, argent, tout ça, c'est un peu compliqué et tout. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais, voilà, comment toi tu t'envisages ça? Parce que comment tu fais pour partager, toi, tes comptes Stripe, c'est tout tes, délégué, ça. Hey, ouais, ça, ouais, là, bien ça me sûr, donnait des boutons. Mais ouais, c'est mais là, étape tu vois, par étape, c'est encore. ça, parce que les gens, ils se disent: «Bah, attends, mais je vais donner ça à une personne qui est à distance, que je Mhm. connais pas, elle va voir mes comptes». Enfin, tu vois, il y a tout un tabou en plus, hein, donc tu connais C'est un peu, vrai, voilà. absolument. C'est insécurisant. Puis, tu sais, je n'ai pas tout délégué d'un coup. J'y suis allée étape par étape. Fait que première étape, trouver une personne de confiance dans son environnement. Par la suite, après avoir fait les références, on essaie. Première étape que j'avais faite, ben, je vais déléguer justement la facturation, faire des factures. Deuxième étape, commencer à vérifier les paiements sur Stripe, PayPal. Troisième étape, là, à un moment donné, OK, je suis allée me chercher une comptable en qui j'avais confiance. Elle s'occupait de mes trucs perso. Alors là, j'ai ajouté la business. Puis quand je me suis incorporée il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, là, je me suis dit, OK, je veux une comptable, un département de comptabilité qui s'occupe au complet de mes trucs et qui va pouvoir me conseiller également. Fait qu'à là, c'est elle qui va procéder, qui prépare tout, qui s'occupe de tout, qui paye tout. Puis, il y a des clauses de confidentialité, tu sais, que je vous suggère de faire. On fait signer, mais pas y aller comme ça encore une fois, tu sais, c'est étape par étape, trouver la bonne personne, avoir confiance. Au complet, j'aurais eu peur, j'aurais été, c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'étape par étape, au final, aujourd'hui, c'est fou le temps que je sauve. Puis, au final, l'investissement que ça coûte, ça en vaut la chandelle. Parce que, exemple, on se rend compte maintenant, tous les systèmes, les processus sont en place. On se rend compte une fois par mois. Voici l'état des résultats. Voici un peu où ce qu'on en est, profitabilité. Voici ce qui se passe, etc. Tu sais. Quand tout est rodé, tout est en place, c'est un exemple avec tous les autres secteurs, bien, on optimise. Fait que tout le temps que je sauve dans toutes ces sphères d'activité-là, je l'investis, je le passe dans ma zone de génie qui est le coaching, la création de contenu, la création de programmes, etc.
Totalement. Et en fait, ce qui m'inspire, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est finalement ces baby steps Oui, et aussi, c'est vraiment le fait vraiment de s'entourer. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, voilà, vraiment. d'avoir la bonne équipe, d'avoir les bonnes personnes. Alors, c'est vrai que souvent, on se dit, ah, mais comment je peux faire? Et c'est pas toujours évident, mais voilà. Et nous, on appelle ça notre team finance, notre team santé. Exact. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est super important. Et on peut évoluer en plus, hein. C'est vrai que là, par exemple, pour ma part, l'année prochaine, enfin, c'est jusqu'à présent, tu vois, j'avais un expert comptable qui faisait juste, on va dire, l'overview. Et maintenant, donc j'ai aussi un logiciel qui est super, donc je sais exactement où j'en suis chaque mois par mois. Mais là, à partir de l'année prochaine, tu vois, je vais avoir un step further, donc comme toi, c'est-à-dire qu'en fait, je vais. Et c'est vrai que quand petit à petit, on évolue comme ça, c'est génial. On a l'impression d'être complètement puissancé, en fait. On, Absolument. on sait où est-ce qu'on va, en fait. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça aussi, ça nous permet par la suite de prendre de meilleures décisions. Fait que de voir Mm. aussi, tu sais, puis ça va arriver, il ne faut pas être trop dur envers soi-même. On va faire des erreurs d'investissement. On va faire des bons coups d'investissement. Puis peu importe, right? Autant dans l'immobilier que pour notre entreprise, des projets personnels. Puis des fois, ce que je constate, je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais il y a des gens qui vont quasiment se taper sur la tête. Oh non, j'ai dépensé X nombre d'argent là-dedans. Hey, comme dirait notre ami François Lemay, c'est un process. Tu apprends. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Qu'est-ce que tu vas faire différemment la prochaine fois? T'sais? Fait que ça aussi, c'est important parce qu'il y a des trucs que j'ai faits. Je suis allée trop vite. Je le regrette. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ben, m'informer davantage. Parce que ce que j'ai remarqué, puis en tout cas pour moi, des fois, quelqu'un me fait, par exemple, me réfère quelqu'un par rapport à un aspect que j'ai besoin. Fait que là, la personne est super enthousiaste. Alors, je suis enthousiasme également. Ah, parfait. Puis là, finalement, je me rends compte que, on n'a peut-être pas la même définition de qu'est-ce qui est wow ou bien c'est peut-être mes besoins sont différents de ses besoins. Ça, c'est un des aspects que j'ai retenu parce qu'il y a eu quelques petites erreurs, là, je te dirais. Je l'appelle erreur qui m'a appris à être plus vigilante, tu sais, par rapport à ça, parce qu'on a toutes des attentes différentes. C'est pas parce que quelqu'un a eu une super belle expérience ou bien c'est pas parce qu'une façon de procéder pour quelqu'un, ça va super bien que pour moi, c'est ce que je désire, tu sais. Et c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Et Dieu sait que je comprends ce que tu veux dire parce que moi, une année, j'ai dû me séparer de mon expert comptable avec qui c'est pas que je m'entendais pas bien avec lui. En fait, c'était à la base, c'était devenu presque entre guillemets, c'était presque devenu un ami en fait. Mais OK. il comprenait pas du tout mon business. Il savait pas ce que ça voulait dire être coach. Il Oui. était, voilà, il avait, et en fait, du coup, je voyais bien qu'il croyait pas en moi, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à travailler avec une personne qui comprend Ça pas? n'a pas de Alors, bon ça a sens. été très dur, hein, par contre, hein, de me défaire de lui, parce que ça demande du courage. Hein, c'est quoi les Absolument. conséquences et tout. Je me souviens, j'avais mal partout dans mon corps et tout. Mais le jour où je lui ai dit, en fait, il m'a dit, ah ben super, Sophie, pas de problème. J'étais là, oh non, en fait, c'est super ça. Tu t'es inquiété tellement avant, puis finalement, tout s'est bien passé. Mais c'est ça. Et donc, du coup, donc, l'idée, donc, si je comprends bien, alors, comment tu aides les gens? Parce que tu sais, moi, un de mes sujets que j'adore, c'est la vision. Oui. Alors, comment tu fais, toi? C'est quoi ton petit truc par rapport à la vision? Comment tu fais pour aider les gens à travailler leur vision? Mais quand je travaille avec les gens aussi maintenant, c'est que c'est un accompagnement complet. Je ne fais plus des accompagnements juste, mettons, c'est très, très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une raison en particulier, justement à cause de la fameuse vision. Fait que quand j'accompagne les gens, que ce soit par exemple à travers mon mastermind du Club des maîtres ou bien mon accompagnement Leader Plus, qui est pour les leaders, là, comme je mentionnais, très haut niveau avec les entreprises, c'est qu'on commence. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué dans ma carrière. Je ne sais pas si tu connais Stephen Covey, un des classiques, le best-seller, là, les 7 habitudes. Cette habitude, ouais. C'est ça, tu t'en souviens. Et une phrase qui m'a marqué, c'est Always start with the end in mind. Tu sais. Puis ça m'avait marqué. Puis en effet, moi, je fonctionne tout le temps comme ça. C'est quoi ta grande vision? Qu'est-ce que tu aspires? Tu sais, tu aspires à quoi? Tu veux être reconnu à quoi? C'est comment tu veux laisser ta marque. Fait que souvent, je vais amplifier cette section-là, la section dans le sens que la grande vision. Et après, on découle, on va venir justement déterminer la ligne directrice par rapport à c'est quoi la stratégie globale pour atteindre la grande vision.
par la suite, quels vont être les principaux objectifs qui vont venir soutenir la stratégie globale. Puis par la suite, ben là, on amène ça plus tranquillement pas vite jusqu'au quotidien. Comment je vais réaliser ces objectifs-là? Alors, quelles vont être les actions qui vont justement soutenir les objectifs? Fait que les actions jusqu'à 0,90 jours pour m'assurer que je puisse les faire. Fait que commencer en haut jusqu'à. Fait que c'est pour ça que souvent, le minimum, c'est un 6 mois. Souvent, c'est la majorité du temps, c'est même un an. Fait qu'entre 6 mois et un an, parce que ça englobe tellement de choses. Puis la Ah oui, majorité des gens, je veux ça, puis OK, c'est parce que tu es en train de t'en aller là. Et c'est pour ça que quand les gens ne vont pas commencer avec, tu sais, start with the end in mind, ben, les gens font l'erreur d'y aller avec, je commence avec différentes tâches, différents trucs, mais je m'en vais souvent d'une autre direction. Mais si tu commences avec où tu veux aller, puis là, tu descends, tu c'est un peux peu rarement différent. te tromper. Exactement. Oui, oui, super. Qu'est-ce que, si on devait parler de, comment dirais-je, d'intuition, tu vois, bah, c'est Oui, un autre des sujets que j'aime beaucoup, puisque voilà, moi, je fais beaucoup appel à mon intuition. Pendant longtemps, j'avais tendance à la mettre de côté. Je me disais, oh non, toi, je voulais faire plaisir aux gens. Et puis en fait, du coup, je ne l'écoutais pas forcément. Et maintenant, avec l'âge, j'ai quand même appris que mon intuition, elle me trompait quand même assez pas rarement. souvent. Et du coup, qu'est-ce que tu me dirais, toi, par rapport à l'intuition? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, on est pas mal à la même place parce que là, une couple d'années, tu sais, mettons, je pense à quand j'étais dans les grandes entreprises, quand j'étais dans mon grand poste, puis je me verrais pas parler d'intuition. Tu sais, c'est très, très cérébral, très, très cartésien, très, très, très analytique. Puis dans les dernières années, ça, c'est quelque chose aussi que, en travaillant sur soi également, j'ai fait place beaucoup plus à mon intuition. Et comme tu dis, c'est fou comment ça ne nous trompe pas. Avant, c'était très cérébral, très cartésien. Je travaillais comme tel, des outils, ta, ta, ta. Puis aujourd'hui, c'est un hybride. Il y a comme une fusion entre, oui, il y a une ligne directrice, mais dans le flot. Puis l'intuition, écoute, c'est très difficile à décrire parce que si on se crée de l'espace, puis qu'on prend le temps d'écouter, puis qu'on se pose la question, puis de voir qu'est-ce que je sens, les réponses sont toujours là. Puis les fois, souvent qu'on se trompe, on le savait qu'il y avait eu un signe, un ressenti, un je ne sais quoi qui nous indiquait justement. Tu sais. Puis c'est pas tout le monde tu sais, qui est ouvert à ça, évidemment, mais moi, j'adore ça. Puis dans ma business, justement, c'est un mix de tout ça. Fait que quand que j'accompagne mes clients, quand je fais mes trucs, quand je suis avec ma communauté, il y a toujours question d'intuition, de bons moments, de comment jumeler les deux. Un ne va pas sans l'autre, à mon avis. Ouais, c'est clair. Merci en tous les cas. Et un autre de mes sujets que j'adore évoquer parce que je trouve que c'est intéressant, notamment quand on est une femme entrepreneur, c'est notre relation à l'argent. Oui. Et je sais que nous, les femmes, ça fait pas aussi longtemps que ça qu'on a vraiment accès en fait à masterer notre argent, manager notre argent. Il y a encore quelques années, voilà, nos grands-mères, elles étaient encore plus ou moins dépendantes. Enfin, c'était quand même, voilà, Oh, c'était quand même nouveau. au secours. Et Ouais. c'est vrai, hein? Et Mais oui, juste à mais penser à ça, là, ça me donne des boutons. c'est fou, hein? Et, Hey, c'est et, et, fou, du tu et du dis. coup, je me dis, mais toi, comment tu fais par rapport à ça? Et ce serait quoi tes conseils par rapport à l'argent? Moi, Et comment un peu j'étais un peu une manager? bête à part, je te dirais, par rapport à ça, parce que ça n'a jamais été un enjeu pour moi. J'ai toujours été un peu plus tomboy, je pense, depuis le début, tu sais, v'là une Alors, vingtaine pour d'années. ceux qui parlent pas Oui, bien l'anglais, tomboy, ça veut dire, c'est un peu garçon manqué. Voilà. oui, exactement. Tu sais, j'étais plus, je me tenais plus avec des gars, des hommes, parce que j'ai évolué dans un milieu d'hommes. Il y a une vingtaine d'années, là, des femmes en poste de direction, il n'y en avait pas beaucoup. Mais ça ne m'a jamais intimidée. J'ai su faire ma place. Puis, honnêtement, au niveau de l'argent, moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai jamais eu un enjeu. Tu sais, j'ai jamais eu peur de rêver grand. Tu sais, c'est pour ça, souvent, je le sais, en effet, tu sais, auprès de mes clientes, je le vois, je le constate que c'est un enjeu, tu sais. Mais pour moi, c'est que tu as autant le droit de réussir que ton voisin, tu sais. Je veux dire que ce soit un homme, une femme, pour moi, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que c'est moins, ça n'a jamais été un enjeu. Je me suis jamais sentie différente ou diminuée face, mettons, par exemple, tu sais, par rapport à ça. Pour moi, là, c'est.
Ça te fait pas différence. Est-ce que tu notes quand même une différence parmi tes clients ou tes clientes, si tu as des femmes, des hommes et des femmes, est-ce que tu vois une différence quand même en termes de, ou pas vraiment? Oui. Oh, oui, ça oui. Tu sais, c'est pour ça que, genre, surtout dans la valeur. Fait que les gens, les femmes ont plus de difficultés à assumer leur valeur. Ils vont avoir plus de difficultés à assumer leur valeur à travers leur prix. Les hommes, c'est Mm. beaucoup plus facile de ce que je peux voir là, avec les clients que j'accompagne, là, puis les clientes, là, c'est intéressant. Fait que c'est pour ça que par rapport à ça, hey, regarde, on revisite un peu l'expertise, l'expérience de la personne. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour aller rehausser pour que les gens, justement, hey, I deserve it, je le mérite amplement, tu sais. Fait que souvent, c'est drôle, il y a beaucoup plus de syndrome d'imposteur chez la femme que chez l'homme, de ce que j'ai pu voir à travers les clients que j'accompagne, du moins. Ouais, c'est fou ça. Et c'est vrai que ça, c'est une des thématiques hein, qui revient quand même souvent, notamment Ouais. au niveau du leadership, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et, une autre question, ce serait aussi en lien avec, plus avec, comment dirais-je, le fait de s'entourer. Voilà, donc on en a parlé au départ, hein, mais qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui, tu vois, qui, bon, moi, les gens avec qui je travaille, ce sont plutôt des personnes qui juste viennent de se lancer ou plutôt qui ont envie de se lancer, tu vois. Donc, Oui. on est donc voilà, dans la transition ou alors des personnes qui commencent à avoir un petit business, hein. Par quelle, ce serait quoi la première chose à regarder, pour qu'elles puissent, justement, comment dirais-je? Voilà, s'entourer, du des meilleures personnes? Hey, c'est un très bon point. Puis tu vois, ça, c'est un accès. Connecter avec les bonnes personnes, là, c'est un accélérateur de croissance. Et puis, un des aspects qui m'a aidé dans ma croissance dans ma première année, ça a été de prendre contact avec des personnes qui avaient déjà une notoriété quand même intéressante à travers le web. Et peu importe la façon, il faut avoir de l'audace, il faut oser. Hey, j'aimerais ça. Ben, c'est ça, right? J'aimerais te passer en entrevue, j'aimerais travailler avec toi, j'aimerais collaborer avec toi. Je veux dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Tu vas te faire dire non, c'est tout. Fait que ça soit à travers, puis ce que les gens ne réalisent pas, souvent on me demande comment tu fais pour recevoir telle personne en entrevue, podcast, comment tu fais pour développer, etc. Bien, comment tu fais pour te faire inviter à des entrevues? Bien, commence par inviter des gens à ton podcast, sur ta chaîne YouTube, en live. Souvent, la personne va t'inviter en retour. Également, ce que les gens ne réalisent pas, c'est quand on prend une formation, un programme, un accompagnement, il y a une relation souvent qui va se créer. Ça augmente de beaucoup. Ça agrandit de un, le réseau de contacts. Ça augmente le fait que, hey, la personne avec qui tu as envie de connecter éventuellement, ben, tu sais, souvent, il y a des gens, je ne sais pas si ça t'arrive, Sophie, là, comme, ça, là, c'est incroyable. J'aimerais ça, j'ai régulièrement des demandes, hey, j'aimerais ça travailler avec toi ou faire partie de ton équipe, etc. Première étape, c'est au moins, ben, prends une formation, prends un de mes programmes, prends un de mes services pour voir qu'est-ce que j'enseigne, comment je fonctionne, etc. Tu sais, ça, c'est pour ça que c'est le fun d'aller chercher des experts, des collaborateurs, des futurs partenariats, qui sait, dans justement les gens qui ont pris nos programmes, qui ont fait nos services. Tu sais. Fait identifiez dans un premier temps avec qui vous aimeriez connecter, avec qui vous Mmh. aimeriez faire du business, avec qui vous aimeriez développer une collaboration, avec qui aimeriez-vous faire une entrevue, un podcast, etc. Fait que par la suite, c'est d'envoyer des communications. Il faut juste mettre la gêne de côté puis oser demander. Fait que ça demande une petite dose de courage, mais qui peut rapporter gros. Alors je sais qu'il y a des gens qui regardent là et notamment il y a mon assistante qui est là, qui est enfin qui donc, c'est une de mes collaboratrices avec qui je bosse et qui, fait, donc toute la partie communication et on a pas mal bossé. Elle sait que enfin voilà, notamment sur mon livre, qui justement je parle que de ça, toi, d'oser demander, j'adore et vraiment tu donnes de l'eau à mon moulin parce qu'il y a tellement de personnes qui osent pas et Ah, c'est particulièrement en incroyable. France, hein, c'est fou, hein. Ah Mmh. ouais? Je te Ouais. dirais, ça aussi, tu sais, je sais pas, dans le fond, c'est ça, cette peur-là qui est incroyable, qui paralyse. Puis, il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode de podcast sur mon On est chaud podcast là-dessus, que je disais justement, l'art de demander ce qu'on veut vraiment.
comme arrêter d'avoir peur, oser. Puis là, après cet épisode-là, il y a plein de gens qui m'écrivent OK, là, je le demande, je veux telle chose. Excellent. Mais oser, le pire qui peut arriver, ça va être un non. Parfait. On continue, on persévère. Des fois, on n'a pas de réponse, on persévère, on revient. Mais à un moment donné, il y a des gens qui vont dire oui, puis ça va commencer, puis ça va vous donner confiance. Parce qu'il faut aller chercher des petites victoires pour solidifier sa confiance. Puis quand vous, de plus en plus, quand vous allez sentir que, hey, je suis capable, ça fonctionne, je pense que je peux réussir. C'est la première clé pour pouvoir justement avancer vers justement une croissance puis bien réussir avec son business. On a plein de petits cœurs là, il y a tout le monde qui nous dit: «Yes, yes, yes». Eh beh, oui, c'est clair. Il y a Émilie qui vient de nous rejoindre, on a Karine, on a Boris, on a Carole, on a Sandrine, on a Cécile, enfin, il y a pas mal de personnes qui sont présentes. Bravo à toutes celles qui sont là. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez, des questions à nous poser sur ce magnifique live, cette belle énergie que nous transmet, moi j'adore, cette énergie enfin parce que c'est vrai que tu es québécoise, mais tu as vraiment cette énergie aussi un peu anglo-saxonne comme moi, donc moi je me Ouais. retrouve tout à fait. Ah Elle ouais. met des mots en anglais à toutes les phrases, voilà Oui, comme, écoute, puis na I own it, là, il n'y a rien à faire. j'adore, Ça fait j'adore. partie de le petit je ne sais quoi. Que veux-tu? Exactement. Boris de Bordeaux, Boris qui dit C'est Boris de bon. Bordeaux. C'est trop le fun. Ouais, donc oui, c'est vrai que ce côté, réseautage, hein, enfin moi c'est quelque chose que j'adore et que j'ai vraiment tout de suite mis au cœur de mon ouais, de ma enfin, c'est ça, de mon business, et merci parce que tu nous donnes ces clés et je le dis tout le temps aux gens, je leur dis: «Mais demandez, demandez, c'est tellement, tellement, tellement important». Merci, merci, merci de nous rappeler ça. Est-ce que tu as des news en ce moment? Est-ce que tu as enfin, comment dire? Des projets ou peut-être un défi, un sommet, je ne sais pas, que tu es en train d'organiser, Oui. justement, Mais écoute, là, en février, je suis en train, c'est le lancement pour ma deuxième cohorte de mon mastermind, le Club des maîtres. Fait que je Ouais, lance en mars. Puis après, je te dirais plus au printemps, là, je suis en train de planifier là, un sommet que je veux faire qui va être probablement en avril pour le lancement, en vue du lancement de ma prochaine formation de coaching sur comment faire un lancement dans les 6 et multiples chiffres qui va sortir probablement au mois de mai. Fait que c'est pas mal là, génial. les trucs que je suis en train de travailler et aussi une transition avec l'équipe, le travail avec les agences, je travaille différentes choses et mon projet personnel avec notre chalet. Fait que pas mal de choses dans le pipeline, là, mais Tu une es en étape train à la de fois. de de t'acheter un chalet, c'est ça? De créer un chalet, c'est On ça? fait une autoconstruction. Fait que c'est que l'année passée, là, pour ceux qui me suivent, ça a été. Il y a eu beaucoup de défis, mettons, parce qu'avec la COVID, le prix des matériaux, la rareté de la main-d'œuvre, écoute, ça a été vraiment au-dessus de nos attentes en termes de défis, challenge, là. Fait que ça a pris beaucoup de place à travers une année de croissance comme ça, avec plein de lancements. C'est pour ça que quand tu m'as vu au Mexique, avec le cercle d'excellence, écoute, c'est ma semaine la plus fatiguée, la plus difficile que j'ai eue depuis que je suis entrepreneur. Fait que, tu m'aurais vu, je suis beaucoup plus comme, ouais, avec plein d'énergie. Puis, écoute, j'étais vidée, crevée, fallait, je me repose. Puis, c'est ce que j'ai fait en décembre. Fait que comme ça, là, je commence 2022 avec de l'énergie, la créativité dans le tapis, passion, tout le kit, mais c'était tough. À la fin de l'année, là, j'ai comme été sur le bord de hey, là, j'ai poussé la machine un peu trop loin, je pense. Ouais. Il y a Carole Mm. qui nous dit: «L'éco-construction, j'adore». Bah, oui, c'est sûr Ouais, que c'est faire tout un une belle défi au maison ouais, secours. Oui, oui, oui. Là, mon chum, il est là justement aujourd'hui, là, puis on a enfin trouvé quelqu'un pour finir justement la partie du toit qui est trop difficile toute seule, mais c'est mon chum qui chapeaute le projet. Fait qu'il faut être patient, fait que, une étape à la fois. Comment tu gères justement, parce que c'est vrai que lorsqu'on on fait, donc on est un web entrepreneur, hein, comme, toi, Ouais. comme moi, comment tu gères en fait, les ups and downs comme ça justement des moments où il y a des lancements, puis après d'un seul coup, bah, voilà, ça le lancement est fait et puis après maintenant justement il faut délivrer, et après hop, il faut recommencer, tu vois? Il y a beaucoup ça c'est un ascenseur émotionnel en fait, hein. Comment tu gères ça toi? Comment tu Ben, écoute, là, ça fait, tu vois, à peu près 6-7 lancements que je fais et je suis à peu près en 2 ans. Ce que j'ai appris, c'est sûr qu'à chaque lancement, on apprend énormément.
tout ce qui est organisation, planification, efficacité, tout ça, c'est sûr que ça, c'est une de mes grandes forces. Fait que c'est un peu moins difficile que la moyenne des gens, je te dirais. Puis après en avoir fait quelques-uns, c'est que je m'assure que je ne veux pas en avoir trop dans une année parce que c'est vraiment ce qui est quand même intense pour avoir des beaux lancements. Fait que, tu sais, c'est de bien planifier les différents stades, tu sais, la préparation, le réchauffement, le lancement, la livraison. Puis là, maintenant, je me mets une période de repos, tu sais, de ressourcement pour repartir justement à l'autre cycle. Au début, un des défis était la gestion de l'énergie. Fait que, Mmh. étant très énergique, j'adore les sommets, les événements, les bootcamps, les défis, les challenges. Ça, c'est vraiment une zone forte. Puis je tripe faire ça. Mais j'y donne comme wouh! Tu sais, là, comme c'était écœurant, c'était une expérience. Mais à la fin, là, j'étais brûlée tête. Là, puis là, il fallait que je livre en plus. Après, quand tu as des centaines de personnes dans tes programmes, tu sais. Fait que là, il a fallu que je dose ça, je travaille ça. Fait que je te dirais, ça Mmh. va beaucoup mieux maintenant, tu sais, au niveau mindset, équilibre, énergie. J'ai repris l'entraînement de façon régulière. Fait que ça, là, peu importe ce qu'on dit, il faut le vivre. Tu sais. C'est après qu'on est capable d'apporter les différents ajustements. Fait que je m'assure, je suis beaucoup plus vigilante à la gestion de l'énergie pour m'assurer que je ne vais pas tout laisser dans un lancement, puis après, je suis à terre. Tu sais. Puis une des grandes erreurs que j'ai fait, que la majorité vont faire, on ne se prend pas des temps pour se reposer, se ressourcer. Même si c'est quelques minutes, même si c'est une question d'heure, une journée, c'est absolument vital. Sinon, tu vois, je me suis rendue loin l'année passée, puis là, cette année, je fais attention par rapport à ça et j'ai planifié l'année pour ça. Puis tu dis quoi, Sophie? Mettons que hey, ça a pris plus de temps, je suis fatiguée, il est arrivé quelque chose d'autre, j'ai aucun problème. Hey, savez-vous quoi, gang? C'était supposé être là, ça va être 2 semaines plus tard. Je vis très bien avec ça. Je ne m'impose plus des dates non négociables. Ça, là, terminé. C'est quoi le pays qui va arriver? Tu sais, si la personne avait vraiment travaillé avec moi, elle va attendre 2 semaines. Tu sais. Puis tu sais quoi? Le mastermind, j'étais supposée de le lancer en décembre. Puis clairement, je n'étais pas dans la bonne énergie, j'étais fatiguée, épuisée. Il sort en mars, quasiment 3 mois plus tard. C'est Puis, OK. tu sais, les gens qui sont intéressés le sont toujours. Puis, je me faisais des scénarios. Oh my God, tu sais, je vais dessus. C'est une mauvaise décision de faire. Au contraire. Tu sais. Fait que c'est ça aussi, des fois. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Au début, je me prenais trop au sérieux. La rigueur, tenir parole, c'est comme, OK, à quel prix, tu sais, s'acharner à quel prix. Je te dis maintenant, c'est tellement plus dans le flow, relax, comment je me sens, l'intuition, l'instinct. C'est le meilleur mix ever pour justement la business. Et je m'en fais plus avec ça. La page de vente n'est pas prête, pas de problème, tu sais. Je Oui, te dis, je me sens beaucoup et plus légère. c'est intéressant parce que du coup, ça nous permet quelque part de se protéger aussi, d'une certaine façon. Absolument. Ouais. Parce que sinon, au début, il faut absolument que ça soit fini là. C'est telle date, on s'est commis pour telle date, il faut que ça soit telle date. OK. Says who? Tu sais. Fait que c'est pas bien grave ou genre, je suis en retard. Non, je ne suis pas en retard. Tu sais, ça, c'est fini. Il faut. Non, il ne faut pas. Tu sais, c'est tout moi qui décide. Alors, il y a tout le temps une façon de voir les choses différemment parce que, tu sais, au final, le but ultime de la vie, c'est d'atteindre un état de pérennité, de légèreté. Et comment tu veux atteindre ça? Puis laisser place à ton intuition quand tu es agité, puis tu as plein d'affaires. Il faut que je finisse la page de vente, le funnel, mon site web, le programme, mon défi, la pub. Gars, on délègue, il y a des gens qui sont là, on prendra le temps que ça prend. Puis, gars, tu vois, lancement mastermind, c'est en mars. Je n'ai pas mis de journée. Fait que ça va peut-être être le 1er ou le 15. Surprise, parce que je me laisse le droit, je m'autorise à le faire comme ça. Je ne me suis jamais mieux sentie. Génial. Ouais, Bah, c'est très inspirant parce que c'est vrai que souvent on a tendance finalement c'est assez rigolo parce que ce que je constate, c'est que la plupart d'entre nous, on veut finalement devenir entrepreneur, avoir plus de liberté, et tout ça voilà. pour finalement devenir les pires patrons C'est pour incroyable, nous-mêmes. c'est ça. Eh oui, exactement. Puis on est les premiers qu'on va négliger. Fait que là, c'est que tu vois, après l'entrevue, je m'en vais m'entraîner, non négociable. Parce que je m'entraîne pour un duathlon. C'est comme ça. C'est non négociable. C'est moi que je priorise. Je le planifie dans la semaine parce que j'ai toujours été très carriériste, très axée sur la performance. Mais maintenant, c'est ma vie, ma santé. Ça va me permettre. Si je me concentre sur ça, c'est la première fois que je me priorise, je vais être encore plus performante et disponible.
pour les gens, pour ma communauté, mes clients, ma business. Fait que je suis fière de tout ça parce que c'est pas facile. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. Mais il a fallu que je vive ce que j'ai vécu en novembre-décembre, là, tu Oui, sais. et en plus, je trouve que quelque part, c'est aussi peut-être donner plus de qualité aussi, hein. C'est un gage de qualité aussi pour nos clients. Absolument. Mm, Absolument, tu sais, puis c'est quoi le message qu'on envoie, Sophie, en tant que business coach? mm, Si on est all over the place, on est partout et nulle part en même temps, on est dans le trop parce qu'on a la peur du manque que tous les entrepreneurs ont à différents degrés, tu sais. C'est pas le bon message, tu sais. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir fait ces ajustements-là. Puis j'en ai parlé ouvertement avec ma communauté, puis la réception, elle est extraordinaire, là. Ça a inspiré beaucoup les gens parce que, waouh, tu sais, si elle s'autorise ça. Puis de plus en plus, gars, notre ami François Lemay, il s'en est pas caché, là, il en a parlé aussi, là. On vit tous des hauts, des bas, mais c'est important d'être à l'écoute. Tu sais, puis de voir, bon, là, en ce moment, ça ne marche pas. J'ai besoin de temps pour moi, je vais le prendre. Je m'autorise et je me permets. Tu sais. ouais, ce que je note aussi, c'est beaucoup, enfin, et c'est ce que j'ai toujours, enfin, c'est ce que j'ai vraiment tout de suite aimé chez toi, et notamment, ben, voilà, ce qui fait qu'on a matché, c'est cette authenticité, cette vulnérabilité Ouais. aussi. Parce que, en fait, il y a tellement d'entrepreneurs qui font, yeah, I'm the best coach ever, I'm this, I'm that. Pas Non, capable, ça. yeah, C'est fake, c'est tellement. Je ne peux pas croire ouais. que ça pogne encore. Tu sais. Moi, là, c'est what you see is what you get. Tu sais, je suis vraie, authentique. Mais tu sais, l'ego, moi, je l'ai vécu avant. Tu sais, j'en parle Mm, ça aussi par le passé que tu sais, j'ai eu un enjeu avec l'ego. Tu sais, quand je montais les postes, mon but, c'est que je voulais être présidente un jour, puis tu sais, that's it. Mais je l'ai vécu avant, tu sais. Puis des fois, là, on voit qu'à un moment donné, je pense qu'on va tous vivre à un moment donné cette période-là, puis de démontrer que je suis les meilleurs, je détiens la vérité, I'm the best, puis oh my God, it's so outdated. Ça, des fois, je parle de ça, les promesses farfelues de certaines personnes en vente marketing, ça n'a aucun bon sens. C'est bien beau le mindset, là, mais arrête. Moi, il y en a un j'ai vu ça aux US, qui a fait un outil gratuit. Télécharge mon outil gratuit, puis tu vas faire dans les 7 chiffres. Comme, please. Please. Ça n'a pas d'allure. Fait que moi, j'aime ça, sans filtre, sans filet. Puis quand on incarne vraiment notre message, notre vision, ce qu'on voit, c'est tellement magique, c'est tellement extraordinaire, là. Ça change ouais, la donne ce que je complètement. retiens aussi, c'est de ta part, c'est ce switch, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de travail aussi intérieur, en fait, hein, par rapport à ce Mhm. que tu as vécu. Euh, et ce que d'une certaine façon, c'est voilà, beaucoup d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais où est-ce que tu étais à une certaine époque et Ouais. ce que tu as vécu, bon, ou voilà, ton ego, comme voilà, beaucoup, hein, moi aussi, quand on est passé par le monde corporate, en plus, c'est pas toujours évident quand on est une nana, Et là, hein, là, c'est ça, il faut que tu sois comme. C'est pour ça que le c'est ça. côté tomboy, garçon manqué était là, parce que j'étais toute seule parmi Mhm. des hommes. Il faut faire sa place, il faut se travailler plus fort, il faut se suradapter. Tu sais, c'est tout ça, là. Ça, c'est la seule iniquité que peut-être j'ai vécue, qu'il a vraiment fallu que je travaille plus fort. Puis de voir souvent des gens, mais puis c'était majoritairement des hommes, là, mais c'est pas parce que c'est des hommes, mais je suis entourée d'hommes. Puis, tu sais, il y en a là, qui vont dire les belles paroles, que tout est beau. Puis tu sais, quand tu le sais que le behind the scenes, c'est pas ça, pas en tout, là. Fait que ça aussi, on dirait que je me méfie de too good to be true. Tu sais, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, là, quand on te garantit un business, un CA, un chiffre d'affaires, comme quand on te garantit des profits, quand on te garantit des résultats, il faut faire attention, il faut être vigilant, tu sais. Parce que quand on est coach, mentor, tu sais, la responsabilité incombe pas à nous, mais à notre client qu'on accompagne, tu sais. Fait que quand il y en a ça, il y a tellement de promesses farfelues sur le marché, allez-y avec. Puis, tu sais, souvent, qu'est-ce que vous avez de besoin? C'est différent pour tout le monde. Un accompagnement, de la confiance, des outils, une planification, des stratégies. Tu sais, c'est important de se demander la question. Puis des fois, on appelle découverte, qu'est-ce que tu as de besoin? Si les gens ne savent même pas, prenez le temps. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Tu sais, Ouais. parce que souvent, comme là, je commence mes appels qualificatifs pour le mastermind, tu sais, je veux être sûre que la personne, c'est exactement ce qu'elle veut. Si elle veut, mettons, une formation qui est plus en ligne, ce n'est pas un mastermind qu'il te faut. Tu sais. Si tu sais, je veux dire, c'est vrai pareil. Tu sais, fait que c'est important que les gens savent, hey, c'est quoi que j'ai de besoin? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Tu sais? Ouais. Il y a Carole qui dit Je travaille avec des hommes et je me suis adaptée. Et oui, c'est vrai que quand on travaille dans le milieu corporate, comme ça, on a souvent tendance, et notamment quand on est une femme dans un milieu en plus d'hommes, hein,
notamment des milieux techniques comme Ouais, Carole ou toi, je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup d'hommes visiblement. Moi, je suis aussi dans un oui. milieu très technique aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance en fait, à se suradapter et c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai que quand on se retrouve là, du coup, face à nous-mêmes lorsqu'on devient entrepreneur, c'est tout autre chose qui s'ouvre à nous. Hein. Mm. Oh mon Dieu, écoute, dans les 3 dernières années, là, je pense que j'ai évolué plus vite en 3 ans que dans les 10 dernières années, là. C'est hallucinant, la vitesse, l'adaptation, les sorties de zone, c'est hallucinant. Ça m'a marqué, puis comment je me suis développée, améliorée en tant qu'humaine, comment j'ai travaillé sur moi, comment que je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie, tu sais, c'est fou pareil. Puis de voir, tu sais, souvent c'est 2 mondes, hein, puis là tu regardes, je parle avec certaines personnes qui sont encore dans le corporate, aïe aïe, et que ça a peur, que ça reste dans ses habitudes, que ça ne sort pas de ses zones de confort, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, là. Juste avec l'école à la maison, là, une parenthèse, là. Tu sais, là, de voir des profs qui ont peur de faire un Zoom, là, comme peur de faire un Loom, c'est triste, je trouve, tu sais, comme Ouais. allô, on peut-tu aider les profs à ce niveau-là? Dès qu'on change un tantinet, une façon de faire, ils sont déstabilisés. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'on est fort en tabarouette comme entrepreneur parce qu'on est capable de se réaligner, se retourner sur un dixaine. On Tout dit à souvent fait. ça ici, là, tu sais. Il y a Boris qui dit: «Moi, je travaille dans un milieu de femmes et j'essaie aussi de m'adapter». Ah, c'est bon ça! Hey, c'est vrai, ça va dans les 2 sens. Aujourd'hui, il a dû s'adapter à mon nouvel outil que je lui ai fait, utiliser qui s'appelle Ad Event et voilà, donc on parlait de Loom, mais c'est vrai que moi j'adore les Ouais. gadgets, j'adore ce genre de choses, c'est vrai que c'est super. Mais tu sais, ça Heu, fait que ça optimise notre temps. Fait que mais why not? c'est ça, exactement. Alors justement, tiens, tu pourrais nous recommander deux trois outils, que tu adores, utiliser, justement enfin Celui-là, le loom, pour moi, écoute, c'est d'une simplicité désarmante, là, mmh, mais un loom, là, comme puis moi, c'est juste ça que j'utilise, point final. L'optimisation aussi, dans la communication des équipes, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais Slack, comme je ne peux pas mmh, croire qu'on communique encore par courriel, là, tu sais. Les courriels, moi, c'est comme la pire affaire, là. J'aime pas ça. C'est long, c'est pas juste à temps, c'est pas super mmh, efficace. Fait que, tu sais, Slack, ça, c'est un des outils aussi qui est super. Puis, tu sais, les autres, souvent, les outils, je les crée. Je les développe, fait que j'en ai beaucoup, tu sais, que je vais développer pour synthétiser, tu sais, par exemple, la ligne de temps, comment écoute, les outils, j'en ai des centaines, là, fait que je vais développer pour faciliter l'organisation, la gestion, tu sais, tout ce qu'on a à faire au quotidien pour que ça soit le plus, facile. Puis je pense qu'il faut être ouvert puis regarder. Comme là, je suis en train de me faire installer, c'est mettons un CRM, un chatbot, tu sais, pour automatiser un peu les communications, les suivis, et ouais, cetera. Et je pense qu'il faut être ouvert puis regarder toujours comment optimiser le plus possible, nos opérations, nos communications dans nos entreprises pour tout à gagner en fait. temps. C'est exactement. Il y a Carole qui dit, j'en parlais justement hier, pourquoi les profs ne font pas des cours simultanément Ah, sur Zoom pour les enfants qui sont et absents. voilà, je comprends pas comme allô, je peux pas comprendre qu'il y a personne qui a pensé à ça, tu sais, comme on se le demande tout, c'est incroyable, tu sais. Là, mettons, mais là, je me croise les doigts, là, dans ma famille, on ne l'a pas eu encore. Tu sais, la COVID, je pense comme Manu, on va tout y passer. Puis mettons qu'il manque 5 jours, mais il n'y aura même pas de cours en ligne. Ça n'a aucun bon sens. Allô? En effet, je suis tellement d'accord avec Carole. Comme, voyons, tu juste à. C'est pas difficile, là. C'est comme, je comprends pas. Puis là, c'est ça. Et C'est 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 ça. mon fils qui est dans un lycée ici donc nous on habite à Bordeaux, Ouais. un lycée, il y a deux grands lycées à Bordeaux et notamment lui il est dans un lycée où il y a que des ingénieurs. Ça forme les ingénieurs, tu vois, donc c'est un lycée qui forme les ingénieurs, qui a des classes préparatoires pour devenir ingénieur. Et ben, OK. pendant le Covid, ils avaient pas, ils avaient rien pour pouvoir justement, pareil, donc il y a certains profs en fait, et alors qu'on est dans un lycée dans lequel il y a plein d'informatique, en fait, la plupart vont devenir tous ingénieurs. Donc je dis: «Mais c'est dingue quand même». Donc on peut se poser la question de savoir s'ils en ont vraiment envie, tu vois? Mais je suis sûre qu'ils n'en ont pas envie. C'est ça, j'en ai des amis qui sont profs, puis c'est challengeant là, au niveau de. Bah, bien En sûr. effet, c'est pas facile tout le temps, mais l'école, non, en tout cas, ceux qu'on connaît, tu sais, ils ne leur facilitent pas non plus. Tu sais, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, mais on voit que l'inconfort, juste parce que c'est différent,
c'est nouveau. Tu sais, au lieu de se demander c'est quoi qu'il faut pour les élèves pour qu'ils puissent continuer à apprendre, évoluer, tu sais, on ne se pose pas comme les bonnes questions. Je pense que c'est ça qui est un enjeu. Fait que, en tout cas, l'école, hein, le système scolaire, là, on pourra en parler longtemps. En tous les cas, merci, merci. Est-ce que tu as donc on a dit, on a parlé de tes prochaines échéances, là, enfin de tes prochains. Donc, si on veut te retrouver, Oui. on te retrouve, j'imagine, un peu Écoute, partout, comme plus voilà. facile, oui, bien, Mélanie Fortin, c'est assez facile. Ouais, Mon site web qui est mélaniefortin.co, puis mon groupe Facebook, ma communauté privée gratuite, le Cercle des entrepreneurs. Fait que ça aussi, vous pouvez voir ça. Ça va être facile pour me retrouver là, par rapport à tout ce qui s'en super. vient. Donc, le cercle des entrepreneurs et donc mélaniefortin.co. Merci beaucoup, Mélanie, pour Merci. cet échange, hein. C'était vraiment super. Super Ce moment. dynamisme, cette énergie, cette énergie, voilà, en plus anglo-saxonne que j'adore. Donc, du coup, forcément, moi, je suis à fond avec toi et j'adore ce que tu fais. J'adore voilà, tu es très inspirante. Merci beaucoup pour tout ce que tu Merci. nous C'était un as. grand plaisir, ma chère. Ouais. J'ai hâte de te reparler. Voilà, donc pour ceux qui voient cette vidéo donc sur ma chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à mettre un like, hein, donc si vous avez aimé et puis bien sûr à commenter, hein, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé et peut-être que vous avez des outils aussi à nous partager, vous, sur voilà, votre façon d'entreprendre. On serait ravis de continuer cette conversation. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. On va hop, arrêter.